Comment tu voulais qu'on perde quand il y a la légende du football qui vient pour nous encourager? Comment tu veux qu'on perde? Bon, je commence direct, hein. Présentez vos excuses à Riyad Mahrez tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Qui vient mettre un doublé avec un but à la première minute, qui finit homme du match et qui sort sous les applaudissements du public. Il y en a beaucoup, vous l'avez remis en question, on vous avait dit. On vous avait dit que Mahrez allait être de retour. Quand tu le mets dans de bonnes conditions, tu lui envoies les bonnes passes et tu le mets dans le jeu, voilà ce qui se passe. Les gars, Mohamed Amoura, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, il était on fire. C'est quoi ce cardio de zinzin? Non, faut m'expliquer. Faut m'expliquer, tu manges quoi au petit déjeuner? Les gars, il était partout ce soir. Il était partout. Juste l'extérieur qui vient envoyer son côté droit à Mahrez et il y avait un autre joueur derrière, je me rappelle plus c'est qui vient mettre le 2-0 derrière. Magnifique. Magnifique. S'il n'y a pas Mahrez, aujourd'hui, pour moi, c'est l'homme du match. Il a clairement mouillé le maillot ce soir. Il a représenté l'Algérie comme pas possible. Notre gardien Zidane qui a fait un magnifique match aujourd'hui. Bon, peut-être parce qu'il y avait son père en tribune. Il a voulu impressionner Zizou, tu connais. Clean sheet, il s'est pris 0 but. Il a fait 2-3 arrêts. Il a super bien géré la défense. On sent qu'il parle derrière l'écran. On voyait qu'il parlait aux défenseurs, tout ça. Mahrez qui devient officiellement le meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie à la CAN avec 8 buts. Bref, premier match. Au vu de ce qu'on a vu sur les dernières années, on avait un petit peu peur. On était stressé. 3-0, merci, au revoir. En fait, j'ai tout compris. Il y a des cracks de fou dans cette équipe. Avant le sérieux, déjà sur une grande action offensive, Riyad Mahrez arrive à faire une première différence à la 2e minute. Super bien servi sur une talonnade de Boudaoui. D'un enroulé, celui-ci vient inscrire le 1-0. Mais tout de suite, malgré le fort engagement de l'Algérie, on a vu l'équipe faiblir. Sans ajustement qui était nécessaire, le Soudan reviendrait. Pour combler le tout avant de sortir grâce à l'individualité de Ait Nouri, celui-ci permet l'exclusion d'un joueur adverse qui n'a pas supporté ce qui s'est mangé par Ait Nouri. Le sérieux commence. Et impossible de comprendre ce qu'il faisait sur le banc. L'entrée de Maza à la place de Shaibi, qu'il a fait en 1 minute ce qu'on attendait de certains pendant 60 minutes. Les gars, c'est littéralement grâce à sa récupération haute sur le terrain que Amoura, ce grand fou, arrive à délivrer l'une des plus belles passes de cette saison. Et pas uniquement de cette CAN. Il balance en extérieur, mais où il tire? Il n'y a personne. Et voilà le doublé de Mahrez. Et pour combler sa forte implication dès son entrée de jeu, il se récompense lui-même et vient tuer le match. Maza inscrit le 3-0. Je préfère en rire. Boulbina qui à quelques secondes avant la fin du match fait un contrôle de fou en pleine surface, mais n'arrive pas à concrétiser la fin. Grande confirmation pour Lucas Zidane qui réalise un excellent match devant son père aussi. Non franchement, hein, cette Algérie-là les gars, si Pektovic il comprend enfin les bons choix qu'il y a à faire, l'Algérie est un grand prétendant. Les gars, attention à l'Algérie hein. La légende. Là, avec un grand L, légende. Apprenez à respecter les légendes. Parce que j'en ai entendu beaucoup avant la CAN. Ouais, Mahrez, il doit enfin prouver avec l'Algérie. Ouais, Mahrez, il doit se rattraper avec l'Algérie. Blablabli, blablabla. Juste, tu regardes sa CAN déjà à Mahrez, où l'Algérie la remporte. Mahrez, c'est déjà une légende vivante de l'Algérie. Mahrez, c'est déjà une icône de cette sélection. Donc avant de lui mettre ne serait-ce que n'importe quelle pression, on le respecte. Et quand il arrive aujourd'hui sur un match qui est toujours difficile pour l'Algérie, on se rappelle les 2 dernières CAN, l'Algérie avec un groupe honorable ne sort pas des poules. Alors qu'en général, quand on voit les tirages, on dit toujours c'est eux qui ont les poules les plus faciles. Et bah aujourd'hui, on sent encore que le match est un peu dur, on sait pas encore comment on doit jauger l'Algérie. Mais malgré tout, il y a un doublé. L'Algérie prend 3 points dès le premier match. Et s'assure quasiment, puisqu'il faudra au moins 1 point ou 2, surtout dans cette logique du meilleur 3e qui passe, pour pouvoir passer sur les 2 prochains matchs. Et ça, l'Algérie n'a pas su le faire lors des 2 dernières CAN. L'Algérie arrive à le faire aujourd'hui, et grâce à son patron, grâce à sa légende, Riyad Mahrez. Et il faut le respecter. Oui, il rate des trucs dans le match, oui, c'est plus le Mahrez de Leicester Prime, c'est vrai. Mais c'est un Mahrez leader, un Mahrez qui va encadrer cette jeune génération très talentueuse algérienne qui arrive. Donc respectez la légende. Victoire de l'Algérie 3-0 contre le Soudan et ça me fait persister le fait que je trouve que l'Algérie, alors n'est pas une nation sous-estimée parce que quand tu te rappelles les 2 dernières CAN qu'ils ont fait où ils sont pas sortis des poules, aujourd'hui je trouve que les Algériens, et je trouve ça plutôt logique parce qu'on sait la ferveur qu'il y a et l'exigence envers cette nation et avec tout ce qui s'est passé dans les dernières CAN, on sait qu'ils peuvent avoir peur, mais aujourd'hui moi j'ai vu une Algérie qui était vraiment bonne. Alors le Soudan, c'est une équipe peut-être une des plus faibles de la CAN, en plus à 10 contre 11 pendant 1 heure dans le match, donc ok. La première mi-temps était un peu plus compliquée, mais franchement, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé une équipe d'Algérie, notamment avec Boudaoui, qui a été très très bon au milieu de terrain. Et quand tu fais rentrer Maza, quand tu fais Hadj Moussa, quand tu fais en plus rentrer Zerouki, t'as encore Kebal sur le banc, Zorgan sur le banc, t'as encore beaucoup de joueurs sur le banc. Alors c'est vrai que défensivement,
ça peut être assez compliqué, même si Lucas Zidane aujourd'hui, il a fait un match solide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'offensivement, tu peux évidemment compter sur Riyad Mahrez, doublé aujourd'hui, meilleur buteur algérien de l'histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Alors c'est clair que c'est bien aidé par les deux passes décisives, la première de Hichem Boudaoui, excellente sur la talonnade, et la deuxième, la passe D de Amoura, l'extérieur du pied. Il est extraordinaire, la finition l'est tout autant, mais c'est clair qu'il a été très très bien servi par des milieux de terrain qui ont été très très bons aujourd'hui. T'as aussi Maza qui rentre, ta jeune pépite qui pourra peut-être gratter de plus en plus de son jeu et être pourquoi pas titulaire, qui marque pour sa première avec l'Algérie sur une passe de Bounedjah, une très très belle déviation de la tête. Un 11 qui est alléchant, une équipe qui est complète, c'est vrai que défensivement, comme je dis, ça peut être un peu plus compliqué. C'est une équipe qui est remplie de talent, qui est remplie d'expérience, qui peut être offensive et qui peut avoir du danger sur plusieurs secteurs de jeu. T'es une poule en plus qui est assez simple, donc ok, tu pourras passer peut-être un peu plus facilement. T'as en plus payé 3 points pour te rassurer, donc je pense qu'il n'y aura pas de fiasco comme les deux dernières éditions. T'as le Burkina Faso et la Guinée équatoriale pour les prochains matchs, donc je pense que tu finiras premier ou au pire meilleur troisième, parce que franchement, de ce que j'ai vu de l'Algérie, surtout en deuxième mi-temps, ils sont loin d'être une des pires équipes que j'ai vues.